Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va parler des cauchemars et de comment ils peuvent potentiellement ruiner votre vie, comment ils peuvent vous dévorer au quotidien. Et pourquoi? C'est parce que il y a quelques jours, j'ai fait un cauchemar vraiment fort. Je me suis réveillé à 3 heures du matin et à partir de là, je ne pouvais plus dormir. J'ai passé 5 heures d'affilée à écrire et à développer la théorie dont je vais vous parler dans cette vidéo qui a éclairci énormément de choses pour moi. Et donc, si vous êtes quelqu'un, si vous avez tendance à être anxieux, à être un peu parano sur les bords, à vous méfier, à faire beaucoup de cauchemars, à être plus sensible aux choses négatives qu'aux choses positives dans votre vie. Si vous avez tendance à être un peu déprimé, si vous avez tendance à ressentir une sorte de poids au quotidien que vous avez du mal à expliquer, si vous avez tendance à, quand vous vous levez le matin, à vous lever avec vraiment la difficulté de commencer la journée, etc., je vous invite vraiment à arrêter tout ce que vous êtes en train de faire et à vous concentrer sur le contenu de la vidéo parce que je pense que ça pourra potentiellement éclairer pas mal de choses pour vous. En tout cas, moi, quand je me suis réveillé à 3 heures du matin et que ce truc-là m'a frappé, c'est comme si d'un coup ça expliquait de façon claire pourquoi depuis tout petit j'avais cette sorte de malédiction en moi, pourquoi depuis tout petit j'avais une peur de la mort vraiment exacerbée, une tendance à être anxieux au quotidien, pourquoi depuis tout petit j'avais cette sorte de poids sur moi qui m'empêchait d'avancer, pourquoi quand moi j'ai regardé Le Roi Lion ça m'a traumatisé alors que quand d'autres ont regardé Le Roi Lion, bah rien de spécial. Pourquoi est-ce que Bambi, ça m'a autant touché alors que d'autres, rien de spécial? C'est comme si d'un coup, j'avais mis en lumière une explication qui me semble vraiment solide de comment on peut développer une personnalité anxieuse, une tendance à l'anxiété au quotidien, une tendance à la dépression plus forte, une tendance à la sensibilité à la peur de la mort plus forte, etc. Moi, ça m'a vraiment frappé. Et donc, si vous vous reconnaissez un peu dans cette description, je vous invite vraiment à faire pause sur tout ce que vous faites autour, à vous concentrer sur cette vidéo. Le message va être un peu complexe, la théorie est un peu complexe, mais je vais essayer de la simplifier au maximum pour que vous puissiez comprendre l'essentiel de cette théorie et peut-être voir si ça s'applique à vous, peut-être expliquer pourquoi vous pouvez avoir cette sensibilité au cauchemar, à l'anxiété et tout ça. Donc vraiment, posez-vous et prenez le temps de bien comprendre le message de cette vidéo. Donc on va se plonger dans la théorie. On va d'abord commencer par un schéma que je vais vous mettre là à l'écran. Et c'est un schéma que j'ai créé qui parle de, donc vers le haut, c'est des émotions positives, vers le bas, c'est des émotions négatives. Et après, sur la ligne des abscisses, donc sur l'horizontale, on a différents niveaux de lucidité. Et les niveaux de lucidité éveillés, on les a tous vécus, c'est-à-dire quand vous êtes concentré sur une tâche, vous êtes pleinement lucide. Par contre, quand votre cerveau commence un peu à divaguer, on appelle ça vagabondage de l'esprit en psychologie, quand votre cerveau commence un peu à rêvasser, vous allez perdre un peu en lucidité, vous allez être un peu moins conscient de ce qui se passe autour de vous. Vous allez perdre un degré de vigilance par rapport à ce qui vous arrive au quotidien. Et vous avez tous déjà entendu parler des schizophrènes ou des différentes pathologies comme ça où il y a une perte de la réalité. Ils sont encore en partie dans la réalité parce qu'ils ne vont pas rentrer dans un mur, ils vont savoir naviguer dans le monde, mais il y a une perte de la réalité qu'on pourrait appeler objective, entre guillemets. Et donc plus on va vers le centre de cette ligne horizontale, plus on a une perte de lucidité. Et donc le centre, c'est le moment où vous dormez sans rêve. Donc votre conscience est éteinte, pour ainsi dire. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le cerveau ne s'endort pas en un seul coup. Le cerveau, c'est pas un seul truc qui, quand on s'endort, boum, bascule. Le cerveau, c'est plein de petites parties, et la conscience est divisée en plein de petits éléments qui vont s'endormir au fur et à mesure les uns les autres. Et donc, si on se retrouve dans un état où une partie de notre conscience est endormie, mais pas la totalité, c'est ce qu'on appelle un état dissociatif. Et de l'éveil vers le sommeil, on sait que progressivement on perd, on a tous vécu cette sensation, on sait que progressivement on perd la connexion à la réalité jusqu'à s'endormir. Par contre, ce qui est intéressant, et ceux qui ont travaillé les rêves lucides le savent, c'est que ça peut aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que on peut partir d'un état d'absence de lucidité totale à progressivement plus de lucidité. Et si vous avez déjà travaillé les rêves lucides, vous connaissez les différents niveaux de lucidité. Vous savez qu'au niveau de lucidité, un rêve lucide de type 1, vous avez à peine le sentiment que c'est un rêve, mais sans pour autant savoir qu'est-ce qui est rêve, qu'est-ce qui est la réalité, etc. Alors que quand vous avez un rêve lucide de niveau 3 ou 4, vous savez précisément que vous êtes dans le rêve, vous savez où vous êtes dans la réalité, vous savez différencier
vos pensées du rêve, on va dire de vos pensées de la réalité, et tout ça est très clair. Donc, c'est comme si toute une partie de votre conscience s'était réveillée, mais pas suffisamment pour sortir du rêve. Donc, on peut gagner progressivement en lucidité tout en restant endormi. Et c'est là où on va rentrer dans un élément qui me semble encore plus important et encore plus intéressant, c'est vraiment cette limite entre le sommeil et le rêve. Et l'exemple classique, c'est, vous savez, vous êtes en fin de nuit, votre réveil sonne, mais vous êtes encore plus ou moins dans le rêve, et donc le réveil est intégré dans le rêve. Ou alors il y a quelqu'un qui vient vous réveiller ou qui vous appelle dans la réalité, et cet appel est intégré dans le rêve. Ou alors il pleut très fort dans la réalité, et cette pluie va être intégrée dans le rêve. Comment ça se fait ? Eh bien, mon explication, c'est que vous êtes un peu plus à droite sur la courbe, sur la ligne horizontale, c'est-à-dire que vous avez un petit degré de lucidité suffisant pour capter des choses de l'environnement, ce qu'on appelle la conscience de l'extérieur. Vous pouvez capter des choses de l'environnement, mais pas suffisant. Vous n'êtes pas suffisamment lucide pour pouvoir comprendre que ça vient de l'extérieur, ça ne vient pas du rêve. Et donc, ces éléments de l'extérieur vont être intégrés au rêve. Maintenant, qu'est-ce qui se passe physiquement pour nous quand on est endormi ? On a ce qu'on appelle une atonie musculaire, ça veut dire que nos muscles sont paralysés, entre guillemets. Ce qui est, alors, ce n'est pas dans tout le long du rêve, mais c'est dans la plupart des stades du sommeil, et c'est dans la plupart des stades du sommeil qu'on est paralysé, voire quasi paralysé. On peut un peu bouger, on peut un peu se retourner, mais globalement, on est paralysé. Et l'idée que j'ai eue, c'est qu'est-ce qui se passe si, au stade du sommeil où je suis le plus paralysé, c'est-à-dire sommeil paradoxal, qui est aussi le stade où on fait le plus de rêves, qu'est-ce qui se passe si à ce stade, où mon corps est parfaitement paralysé, une petite partie de ma conscience se réveille, suffisamment pour sentir l'atonie musculaire, pour sentir que mon corps est paralysé, mais pas suffisamment pour capter que c'est normal que mon corps soit paralysé parce que je suis endormi, etc., etc. Il va y avoir une petite partie de ma conscience qui va me sentir paralysé et qui va paniquer et qui va envoyer des messages électrochimiques d'angoisse, d'appel à l'aide, de danger dans mon corps. Ces messages électrochimiques vont être transmis, donc en gros, pour faire très simple, cortisol, l'hormone du stress, va être transmise à l'intégralité du cerveau, qui lui, puisque la majeure partie de ce cerveau est endormi et est dans une réalité de rêve, il va intégrer ce sentiment d'anxiété dans le rêve. Et donc, il va infuser le rêve avec des images qui correspondent à ce qui, pour lui, peut provoquer ce sentiment d'anxiété. Donc si, je sais pas, il a vu des tigres, il sait que les tigres c'est dangereux, et bien il va intégrer le danger du tigre dans le rêve. Donc d'un coup, il y aura un tigre dans le rêve, ou alors le sentiment d'être poursuivi, etc. Il va donc prendre ce sentiment d'anxiété et le transformer en une situation qui correspond à de l'anxiété dans la vraie vie ou dans la vie imaginée. Et donc, on va passer d'un rêve calme à un cauchemar parce qu'il y a une petite partie de notre conscience qui a capté cette paralysie et que ça a fait flipper. Ok, donc là on se retrouve dans un cauchemar fort, on se réveille, et qu'est-ce qui se passe ? Vous savez, quand on se réveille d'un cauchemar et qu'on essaie de se rendormir et qu'il y a des petits bruits dans l'appart ou dans la maison, on sait très bien qu'il n'y a pas de méchants dans l'appart, on sait très bien qu'on risque rien, mais quand même, les petits bruits, ça nous perturbe un petit peu. Puis quand d'un coup il y a un grand silence, on sait très bien qu'on risque rien, il n'y a aucune raison. Mais quand même, ça nous affecte un petit peu. Et puis le noir, et puis etc. On est dans un état où on est réveillé, donc on est lucide. Et pourtant, parce qu'on a eu ce rush d'hormones de stress dans le corps, on est quand même dans un état qu'on appelle hypersensibilité à la menace. C'est-à-dire qu'on est dans un état de vigilance où on se méfie de tout. Et donc, bien évidemment, si on se rendort, on sera plus sujet au cauchemar en se rendormant. Ce qui fait qu'on a encore plus de chances de refaire un cauchemar et de se réveiller avec un cauchemar. Et maintenant,
boum, il est 7 heures du matin, vous vous levez et vous avez une grosse quantité de cortisol dans le corps, une grosse quantité d'hormones de stress et vous avez ce poids en vous réveillant. Sauf que qu'est-ce qui se passe? La majorité du temps, on se réveille, on oublie nos rêves. Et donc vous vous levez avec le sentiment d'un poids dans votre corps, mais pas l'explication pour ce poids parce que vous avez oublié le cauchemar. Donc juste vous levez et vous dites se lever du mauvais pied. Aujourd'hui, je me suis levé du mauvais pied. Aujourd'hui, je suis pas terrible aujourd'hui. Sauf que quand on se sent mal, qu'est-ce qu'on fait généralement? Eh bien, on va chercher une explication. Donc on va commencer à regarder dans l'environnement ou en soi des raisons qui pourraient justifier du fait que je me sens mal. Ah bah c'est peut-être parce que j'ai pas envie d'aller bosser aujourd'hui. Ah c'est peut-être parce que dans ma relation ça va pas terrible en ce moment. Ah c'est peut-être parce que voilà, je suis célibataire, le poids ça commence à me peser, etc. On va chercher des éléments dans la réalité pour justifier le fait qu'on se sent mal parce qu'on a oublié ou d'une certaine façon juste on est un peu déconnecté, dissocié du fait que l'origine de ce mal-être, il est dans un cauchemar et il est dans cette perception d'une paralysie à un moment où on n'était pas assez lucide. Donc là, en tant qu'adulte, on peut mettre du sens sur tout ça. Mais imaginez que ça vous arrive quand vous avez 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand vous avez tout simplement pas la capacité de comprendre des choses vraiment complexes. Et donc, vous êtes dans cette situation où vous devez mettre du sens sur pourquoi vous avez cette terreur au quotidien, pourquoi vous avez ce poids en vous réveillant de ce cauchemar. Et donc l'enfant, il va devoir trouver des explications. Et forcément, il va être plus sensible aux éléments qui pourraient justifier qu'il se sente comme ça. Donc on regarde un film, Le Roi Lion, il y a la mort de Mufasa, forcément que ça va beaucoup plus me marquer, parce que ça va faire écho à une sorte d'angoisse que j'ai en moi. Et donc ça développe une sensibilité aux choses négatives plus forte. Ça développe un profil qu'on appelle névrotique plus fort. Ça développe une sensibilité à la menace plus forte. Donc je suis petit, je fais ces cauchemars, je suis plus sensible au danger, donc je fais plus attention au danger, je repère plus d'éléments dans ma réalité qui correspondent à du danger, donc je vais faire encore plus de cauchemars, donc je vais avoir encore plus d'anxiété, et à force, cette anxiété va s'installer au quotidien, va devenir ce qu'on appelle anxiété chronique. Et comme au fur et à mesure, je perds la connexion à ce qui a été à l'origine de cette anxiété, je vais encore plus chercher des excuses, des justifications, je vais essayer d'expliquer pourquoi je me sens comme ça. Donc je vais encore plus retirer des éléments négatifs de l'environnement, je vais commencer à faire beaucoup plus attention aux négatifs qu'aux positifs. Et qu'est-ce qui se passe quand je fais ça sur le long terme? Dépression. Je deviens déprimé, et quand je fais plus attention aux dangers qu'aux éléments de sécurité, qu'est-ce qui se passe? Paranoïa. Alors je ne parle pas forcément de paranoïa comme ce qu'on pourrait voir dans les films, de paranoïa extrême, mais en tout cas d'un côté un peu, on dirait de votre pote, lui il est un peu parano sur les bords. Ce genre de paranoïa. Et c'est toutes ces choses-là qui vont se construire, qui vont s'accumuler et qui vont faire qu'au quotidien, on va développer une tendance dépressive, on va développer une tendance anxieuse, on va perdre la connexion originelle, c'est-à-dire les cauchemars. Et tout simplement, on n'aura plus de sens. Donc ce sera encore plus dur de s'en sortir. On sera juste pas bien sans pouvoir mettre du sens dessus. Donc évidemment, encore plus de cauchemars, encore plus ce sentiment de pression, et c'est ça qui amène à ce profil. On fait des cauchemars à répétition, on est anxieux tout le temps sans vraiment savoir pourquoi, et donc on passe son temps à le justifier, soit en voyant le négatif, soit en créant le négatif, ce qui est encore plus vicieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra mettre du sens pour vous si vous vivez des choses comme ça. Moi, quand j'ai compris ça, ça m'a vraiment apaisé à un certain niveau, parce que justement, ça a mis du sens. Maintenant, bien évidemment, on peut se poser la question de mais quoi faire? Qu'est-ce que je dois faire si je suis comme ça? Pour l'instant, je n'ai pas la réponse, j'ai des pistes, mais je n'ai pas de réponse qui me semble suffisamment solide pour que j'en parle maintenant. Donc si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et dès que c'est prêt, dès que j'ai des idées suffisamment solides pour sortir, ou en tout cas, sortir de ça, au moins avancer et se sentir de mieux en mieux par rapport à ça, j'en ferai une vidéo. Donc si vous êtes abonné, vous ne la raterez pas. Donc voilà, je vous invite à vous abonner. Et puis si cette vidéo vous a marqué, si cette vidéo vous a plu, je vous invite aussi à la partager à des gens pour qui vous pensez que ça fera écho.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.